bienvenue dans l'église Vivre Libre. Je vous invite à vous lever et on va prendre ensemble ce chant qui dit « Quelle joie dans la maison du Père, car il est bon de se réunir entre frères et sœurs. » Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas, quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit. Qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous donne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons. Quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Oh, 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 nous élevons nos voix. Oh, 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 nous élevons nos voix. Acclame ton Dieu ce matin, offre-lui une acclamation. Alléluia. Christ est tout pour moi. Il est
la joie de mon salut. Et cette histoire est sans fin, le ciel est ma demeure, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à lui soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Déclarons ensemble que nous avons choisi Jésus par-dessus toute autre chose. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oui, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oh mon cœur, j'ai choisi, oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Seigneur, nous te remettons encore toutes choses ce matin, Père. Sois élevé pour qui tu es, Seigneur. Sois élevé pour qui tu es, mon Dieu. Nous savons que c'est seul par ta grâce que nous pouvons faire les choses. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien, Seigneur. Je te demande, Père, de venir toucher ton peuple encore ce matin. Que ta grâce descende, Seigneur, sur les besoins de chacun ici présent, Père. Rien ne t'est impossible, mon Dieu. Nous pouvons tout par ta grâce. Croyons en sa grâce. Ne limitons pas ses forces, ne limitons pas sa puissance, car il est ton Dieu.
ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne mérite pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi. La croix, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce.
Seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce déclare-le, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce. Je vais entendre l'église déclarer ça ce matin. Seule la grâce de Dieu nous a sauvés. Seulement sa grâce nous a aimés. Oh, oh, oh. Seule ta grâce m'a aimé. Seule ta grâce. Oh oui. Seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce.
Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Déclarons ensemble que son nom est plus grand, que son nom est plus haut que toute chose. Peu importe tes problèmes, peu importe ta situation, Dieu est au-dessus. Ne crois pas que l'ennemi peut gagner sur une de tes situations que tu vis actuellement. Dieu sera toujours là pour écraser l'ennemi. Si tu as des murs devant toi, Dieu les fera tomber. Mais crois et sois sûr et certain que même si tu ne vois pas le bout de cette situation, Dieu va gagner ce combat pour toi. Il est à tes côtés chaque jour. Il est à tes côtés pour combattre. N'use pas tes forces, mais remets simplement en prière à Dieu. Et Dieu se chargera de toutes choses. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable
a rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, et notre Dieu. Une fois, Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, et notre Dieu. Si possible avant le 2 avril, merci de vous rapprocher de Élodie ou Marie. Je crois qu'elles sont là. Est-ce que Élodie, Marie, voilà. Merci de les identifier le 5-18 avril de 14h à 16h. C'est jusqu'à quel âge? Parce que moi j'aime bien, je suis pas là. Non, pas de bol. Ah mais si, j'ai une fille. Ma fille viendra et puis je viendrai avec elle. Soyez chacune et chacun les bienvenus à l'église Ivry. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est là pour la toute première fois? Est-ce que vous voulez simplement vous signaler en levant la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois? Soyez le bienvenu, monsieur. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Attrapez-le. Soyez le bienvenu. Ok, pour tous les autres, on est en famille. Amen. Vous avez les salutations des pasteurs, le pasteur Manu, le pasteur Sébastien. C'est moi qui gère la boutique. Ok. Donc, quand le chat n'est pas là, vous savez ce qui se passe. Non, je plaisante. Ils m'ont demandé d'apporter le message et j'ai un message pour nous ce matin qui est vraiment fort sur mon cœur. J'ai une image, alors que j'étais dans la prière, j'ai une illustration qui est venue dans mon cœur et je vous l'exprimerai plus tard. Mais le titre de mon message est le suivant: Donne-moi ton vase.
Et vous envoyez ici des pots, des jarres, des amphores, des pichets, des brocs, appelez-les comme vous voulez, donne-moi ton vase. Et j'aimerais qu'on puisse mettre la première illustration, et je vais me pousser pour que vous puissiez le voir. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça représente ? C'est un monsieur, c'est un peu sombre, mais vous voyez ici, un monsieur avec sa main là qui est sur son corset, avec ses cheveux. Mais si vous avez des bons yeux et que vous regardez, un petit peu plus précisément, vous l'avez sur le côté aussi, en fait, c'est pas un monsieur. Ici, c'est une femme. Une femme avec sa robe, avec un bébé dans les bras. Et ici, c'est un monsieur avec un chapeau. Et ici, c'est pas une main, c'est un chien qui est étendu par terre. Un chien ou un chat. Jamais été bon en maths. Et ce qui fait que cette image a deux lectures. La première, qui est la plus évidente, c'est un homme légèrement dégarni, me ressemble un peu. Mais quand on y regarde de plus près, non, on voit avec des détails. Ah mais non, c'est pas ce que je pensais que c'était. Il y a des détails beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils. Et bien humblement, lorsqu'on lit la Bible, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on lit la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a des histoires qui sont évidentes, des histoires qui nous sont racontées. Mais si on les lit avec un peu plus d'attention, et si surtout on les lit en demandant à l'auteur de la Bible, c'est-à-dire à Dieu, de nous parler, alors il va vous faire remarquer des détails. Il va vous faire plonger vos regards et vos cœurs dans une lecture peut-être d'une histoire que vous connaissez, que vous avez lue depuis tout petit, mais cette histoire va avoir une nouvelle saveur, une nouvelle dimension. Et cette parabole, ce passage, ce livre de la Bible que vous connaissez depuis tout petit, vous allez le voir avec un nouvel œil. Et de la même façon que c'est très dur de revenir en arrière lorsque on voit un petit peu le décor d'une illusion d'optique, c'est un peu la même chose avec la Bible. Une fois que Dieu nous a fait une révélation, une fois que Dieu nous a ouvert les yeux sur une histoire, on la voit, mais complètement différemment. Et lorsqu'on lit la Bible, la question que l'on peut se poser, c'est « Ok, mais ça s'est passé il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Lorsqu'on lit la Bible est la lettre que Dieu a donnée à l'humanité, à tous les hommes, toutes les femmes, pour nous parler, pour te parler. Mais pour ça, il faut être attentif. Et lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis un passage, n'hésite pas dans ton cœur ou même en priant en disant « Mais Seigneur, Dieu, ça veut dire quoi pour moi en 2023 dans ma situation, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je suis ?» Et des fois, lorsqu'on lit une histoire, on a l'impression de se voir, on a l'impression que ça nous parle personnellement. Lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des paraboles que Jésus donne, on a l'impression que ça vient nous percuter en plein cœur. Et alors que c'est tout à fait légitime de dire « Mais Seigneur, où est-ce que je suis là-dedans ?» J'aimerais nous pousser à avoir un autre réflexe, de dire mais Jésus, où est-ce que toi tu es là-dedans? Dans cette histoire que je lis, je m'y vois, je m'y retrouve, mais toi, où est-ce que tu es? Et si vous faites cette prière simplement et sincèrement dans votre cœur, Dieu vous répondra, Jésus vous répondra. Amen? Lorsque vous venez à l'église, il y a toujours quelqu'un qui apporte un message, un sermon, une prédication, appelez-le comme vous voulez, et il y a deux types de prédications. Il y a, si on peut le mettre, premièrement, une prédication qu'on appelle thématique, c'est-à-dire qu'on a un thème à cœur, et puis on va chercher dans la Bible toutes les histoires qui vont pouvoir venir se coller, s'agripper à ce thème pour pouvoir développer notre point. Et il y a une autre sorte de prédication que l'on appelle expositionnelle ou textuelle. Une prédication textuelle, expositionnelle, c'est une prédication où on prend un passage de la Bible et on va venir le décortiquer, on va venir le fouiller, on va venir le méditer. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande de fermer les yeux et de prier encore une fois avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce culte. Je te remercie pour ce temps dans ta présence au travers des chants, de la musique, de la louange. Et je te demande, Saint-Esprit, de continuer de parler à nos cœurs, de continuer d'agir, Seigneur mon Dieu. Je te remercie parce que comme on l'a chanté, je sais que tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu as toujours été fidèle et tu le seras toujours. Alors, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé. Jésus, que le nom de Jésus-Christ soit élevé encore ce matin dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Amen.
j'aimerais prendre une histoire qui se situe dans un livre, le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir avec moi, ou sinon le texte vous apparaîtra à l'écran. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Il est écrit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un petit peu le contexte de cette histoire. Cette histoire est une histoire vraie, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une illustration, c'est une histoire qui s'est réellement produite. Il y avait une femme qui était mariée à un prophète, c'est-à-dire un pasteur. Et cet homme est décédé. Cette femme se retrouve avec ses 2 enfants. Et à l'époque, les femmes ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas gagner leur pain. Donc du coup, les créances ont certainement commencé à s'amonceler jusqu'au point où le créancier est venu en disant « Ok, ton mari est décédé, tu n'as plus rien, il faut que tu me rembourses. » Mais n'ayant rien, le créancier a dit « Je vais me rembourser comme je peux, je vais me rembourser en nature, je vais prendre tes 2 fils et je vais en faire mes esclaves. Et avec le travail qu'ils vont fournir, ça va rembourser ta dette petit à petit. » Cette femme, bien évidemment, se retrouve complètement démunie et elle va crier vers Élisée, qui est aussi un prophète. Elle lui expose sa situation et Élisée lui donne une solution. Il lui pose la question « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Elle dit « J'ai rien. Ah si, il me reste un petit peu d'huile, un fond d'huile. » Et Élisée va lui dire rentre chez toi, demande des vases de partout à tous tes voisins, n'en demande pas un petit nombre, mais demande-en beaucoup, puis rentre chez toi, ferme la porte avec tes fils, tu vas prendre ce peu d'huile que tu as, tu vas le verser dans les vases, et ils vont se remplir, et au fur et à mesure qu'ils seront remplis, tu mettras de côté. C'est ce qu'elle va faire, et elle va expérimenter tout simplement un miracle. Un fond d'huile dans un vase, elle va commencer à le verser, et chaque vase va commencer à se remplir, à être plein jusqu'à ras-bord. Et puis elle va mettre de côté 1 vase, 2 vases, je ne sais pas s'il y en avait une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, jusqu'au moment où elle va dire à son fils, donne-moi encore un vase. Et le fils va dire, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, l'huile va s'arrêter. Elle se retrouve avec tous ces vases remplis d'huile, elle retourne voir Élisée en disant, j'ai fait ce que tu m'as dit, maintenant j'en fais quoi moi de toute cette huile, de tous ces vases? Et Élisée va lui dire, tout ce que tu as désormais, tu vas le vendre. Et avec l'argent que tu vas récolter, tu vas pouvoir payer tes dettes, tu vas pouvoir te rembourser les créances, et avec ce qui reste, tu pourras vivre toi et tes fils. Et c'est ce qui va se passer. C'est un miracle, c'est juste miraculeux, et il faut que notre foi soit en marche en disant, je veux bien croire. Mais alors que nous sommes en 2023, qu'est-ce que je peux faire de cette histoire d'une veuve dans l'Antiquité, avec de l'huile, avec 2 fils? C'est joli, mais ça veut dire quoi pour moi? Et alors que je lisais cette histoire, ça m'a touché, ça m'a interpellé. J'ai commencé à prier, commencé à gratter. Et de la même façon que des fois, pour ceux qui ont pu aller à l'école et qui ont pu faire de hautes études, lorsqu'on avait des cours de français, on nous donnait parfois une poésie ou on donnait un texte et on nous demandait de chercher ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. J'ai fait un petit peu la même chose avec la Bible. Sauf que je suis sûr de ce que j'avance parce que l'auteur est avec moi, l'auteur est avec nous. Amen. Cette femme, elle est toute seule. Son mari est décédé, il n'y a pas la CAF à l'époque, il n'y avait pas d'assurance vie, elle n'a rien pu mettre de côté. Elle se retrouve complètement démunie, abandonnée, isolée. Tout ce qu'elle a, c'est ses 2 enfants, 2 fils, mais certainement qu'ils ne peuvent pas encore travailler, on suppose, sinon ils auraient dit t'inquiète pas, maman, on va travailler et on va rembourser. Et elle doit être là seule à élever ses 2 enfants. L'image que j'y vois, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, dans ta vie, il y a une similitude. Peut-être que dans ta vie, peut-être que quelque chose s'est passé.
Peut-être qu'il y a eu un décès. Peut-être qu'il y a eu un divorce. Peut-être que quelqu'un est parti de la maison. Peut-être qu'un emploi t'a été retiré. Une lettre de licenciement est venue. Je ne sais pas. Et à cause de cela, tu te retrouves complètement isolé, complètement perdu. Et peut-être que comme cette femme, si c'était que toi, tu dirais, bon ben, ok, je prends sur moi, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Mais peut-être que tu as des personnes qui dépendent de toi, tu as peut-être encore tes enfants à charge, tu as peut-être des parents âgés, tu as peut-être des personnes qui comptent sur toi. Il nous dit, le créancier vient pour reprendre son bien, mais comme il n'y a pas d'argent, ben, il veut se retourner contre la femme et il veut prendre ses enfants en esclavage. Et l'image que j'y vois ici, c'est que, vous savez que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Ils ont fauté. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu cette communion avec Dieu. Le péché est venu dans leur cœur, ça les a séparés de Dieu. Et symboliquement, spirituellement, ils sont devenus, nous sommes les esclaves du diable. La Bible dit que tous ont péché, tous, si vous regardez dans votre vie à un moment ou un autre, il y a une action, vous saviez que vous ne deviez pas le faire, vous l'avez faite. Il y a une parole, vous saviez, vous ne deviez pas la prononcer, mais vous l'avez prononcée. Et à cause de cela, nous sommes fautifs. À cause de cela, nous ne pouvons plus être en communion avec Dieu. Et à cause de cela, le diable vient réclamer son dû, puisque le diable, il nous est dit, c'est le père du mensonge. C'est celui qui est venu planter la graine du péché, de la désobéissance dans le cœur de Adam et Ève. Et c'est lui qui devient notre père, en quelque sorte. C'est ce que Jésus même dit aux pharisiens, à ceux qui ne croient pas en lui, en disant, mais vous avez pour père le diable. Et lorsqu'on est dans ce monde, si on ne fait rien, le diable a son droit de préemption sur nos vies, nous lui appartenons sans même parfois le savoir, sans même nous en rendre compte, nous faisons ce que le diable veut. Et de la même façon que cette femme voit le créancier venir réclamer ce qui lui est dû, le diable aussi peut-être dans ta vie vient pour réclamer ce qui lui est dû, ce que tu lui dois. Et alors qu'elle demande au prophète de l'aider, le prophète va lui poser une question, mais qu'est-ce que tu as à la maison ? Il est intéressant de voir selon les versions en français, il y a une version qui dit « je n'ai rien du tout ». Ah si, il me reste un fond d'huile dans un pot. Et si tu es chrétien, tu peux aussi te retrouver dans cette situation, dans le sens que tu as l'impression que tu n'as rien. Tu as l'impression que, complètement démuni, tu n'as rien à ta disposition. Mais comme cette femme, tu te souviens, tu dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai un petit peu d'huile, j'ai un fond d'huile à la maison. » Dans la Bible, l'huile est un symbole pour le Saint-Esprit. Et tu es peut-être chrétien et tu te dis « Ok, dans ma vie, je ne vois pas Dieu à l'œuvre, je n'ai pas l'impression que Dieu me parle, je ne vois pas de miracle, quand moi je prie, rien ne se passe, j'ai l'impression que j'ai rien. » Et quand tu réfléchis, tu te dis « Ah, mais si, c'est vrai, j'ai Jésus dans mon cœur quand même. J'ai un petit peu d'huile. J'ai juste un fond. » Élisée va dire à cette femme, et l'histoire va montrer que le peu d'huile qu'elle avait a été suffisant pour rembourser toute sa dette et pour sauver ses 2 enfants et pour lui permettre de vivre jusqu'à la fin de sa vie. Et je suis là simplement pour nous rappeler qu'on a peut-être l'impression qu'on n'a rien, que si, ah oui c'est vrai, j'ai Jésus dans mon cœur, oui c'est vrai, Dieu m'a sauvé il y a des années, mais depuis ma vie elle n'est pas top, depuis c'est plat, depuis il ne se passe rien. Je suis là pour nous rappeler que il suffit, je m'excuse pour l'image, il suffit d'un tout petit peu de Saint-Esprit pour faire des grandes choses dans nos vies. Cette femme, malheureusement, je ne suis pas là pour la juger, mais elle a méprisé. Elle a dénigré ce fond d'huile parce qu'elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait en tirer. Et peut-être que toi aussi, tu connais Jésus, tu le suis, et peut-être à cause de la routine ou à cause de mauvais choix dans ta vie, ou pour je ne sais quelle raison, on en vient presque à mépriser le peu qu'on a. Donc oui, c'est vrai, Jésus m'a sauvé il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais depuis, il ne se passe pas grand-chose. Depuis, c'est galère, depuis, j'y arrive pas, j'accumule, c'est tuile après tuile. Un tout petit peu d'huile a pu sauver cette femme. Un tout petit peu de Saint-Esprit
peut venir pour nous remplir entièrement. Il faut savoir qu'à l'époque, l'huile servait à beaucoup de choses. L'huile pouvait servir comme condiment, comme on s'en sert encore aujourd'hui pour pouvoir faire cuire la nourriture. Et pour, comme ceux qui, comme moi, viennent du sud de la France, une bonne huile d'olive, première pression à froid, huile vierge, c'est pas mauvais du tout quand même. L'huile pouvait servir aussi de médicament. On se servait de l'huile pour faire cicatriser les plaies. C'est d'ailleurs l'exemple qui nous est donné dans le Bon Samaritain. Alors qu'un homme se fait agresser par des voleurs, par des malfrats, qu'il est laissé abandonner, le Bon Samaritain va venir pour mettre de l'huile sur ses plaies pour aider à cicatriser. L'huile aide aussi pour la digestion, pour l'estomac. L'huile peut être aussi un produit de beauté. Mesdames, je ne vous apprendrai rien. De l'huile de jojoba, de l'huile de karité, de l'huile d'avocat, de l'huile de coude, de l'huile de vidange. Toutes ces huiles viennent pour pouvoir... il paraît, j'en sais rien, j'en ai jamais mis. Mais une bonne huile dans un bon magasin, je ne veux pas faire de pub, une bonne huile pour rester fraîche, une bonne huile pour avoir une peau ferme. C'est de ce genre d'huile qu'il peut s'agir. L'huile était également et toujours utilisée comme un élément de protection. On voit lorsque David va se battre contre Goliath qu'on prend le bouclier de Saül et on va le lustrer avec de l'huile pour que les coups puissent ricocher dessus. Donc c'est un élément de protection. L'huile est aussi utilisée comme parfum. À l'époque, on prenait de l'huile, on y mettait des aromates, on y mettait des plantes, on y mettait des épices, on laissait ça macérer pendant un bon moment, puis ça devenait ce qu'on appelle de l'huile aromatique. Une huile qui sent bon, une huile parfumée. Cette huile pouvait être un produit de luxe. Et cette huile pouvait aussi servir comme offrande à Dieu. Lorsqu'on se présentait au temple, on pouvait offrir de l'huile à Dieu. Un tout petit peu d'huile, mais qui avait toute cette valeur. Toute cette valeur dans un tout petit peu d'huile. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, le Saint-Esprit peut faire, et je veux le croire, va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Le Saint-Esprit peut te guérir physiquement. Le Saint-Esprit peut te guérir émotionnellement. Il peut guérir ton cœur. Le Saint-Esprit peut guérir tes pensées. Il peut te guérir psychologiquement. Le Saint-Esprit peut venir guérir ta famille. Le Saint-Esprit, il peut venir te conduire et te donner un emploi. Le Saint-Esprit, il peut te faire grandir et mûrir dans la foi. Le Saint-Esprit, il peut te donner te permettre d'avoir des amis sur qui tu vas pouvoir compter. Le Saint-Esprit, il peut te permettre d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Le Saint-Esprit, il peut te permettre d'avoir de quoi manger sur ta table. Le Saint-Esprit peut faire toutes ces choses et bien plus encore. Et j'ai envie de te dire, même si tu penses n'avoir qu'un tout petit peu de Saint-Esprit, c'est largement suffisant. Alors que dans les évangiles, Jésus parle à ses disciples. Il dit dans Matthieu 17, 20, « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, c'est tout petit un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. » Si on a un tout petit peu de foi, ça peut faire de grandes choses. Et si tu as un tout petit peu de Saint-Esprit, ça peut aussi produire de grands fruits dans ta vie. De la même façon que cette huile dans l'Ancien Testament pouvait avoir de multiples fonctions, le Saint-Esprit veut aussi accomplir de nombreuses choses dans ta vie. On ne peut pas le mettre dans une boîte en disant « Ok, le Saint-Esprit ne peut agir dans ma vie que le dimanche matin, entre 10h30 et midi, ou 12h30 quand c'est l'autre qui prêche. Le Saint-Esprit peut agir dans ma vie que quand je me mets à genoux. Le Saint-Esprit ne peut agir que quand je lis la Bible. Le Saint-Esprit ne peut agir que... Non. Ça, c'est ta conception. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie tous les jours. Le Saint-Esprit veut agir à tous les instants. Le Saint-Esprit veut agir dans chaque membre de ta famille. Le Saint-Esprit veut agir dans chaque quartier de nos villes. Mais c'est nous qui le limitons. Comme cette femme en disant « c'est quoi? C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que ça peut faire ?» Élisée va donc demander à cette femme d'aller chercher des vases. Et il lui dit deux choses. Il lui dit, va en chercher. Non, il dit trois choses. Il dit, va en chercher partout, demande à tes voisins, va en ramener beaucoup et fais en sorte qu'ils soient vides.
Et j'ai vraiment l'impression simplement que Dieu, ce matin, nous fait cette demande. Donne-moi ton vase. Même, donne-moi tes vases. Va chercher des récipients. Va chercher des récipients. Va demander partout. À cette famille, il a dit, selon les versions, il est dit, va demander dans la rue à tes voisins. Va demander à tout le monde, qui a un vase, qui a un récipient, qui a un broc, qui a un pichet, qui a une amphore, qui a quelque chose pour que je puisse mettre un liquide dedans. J'en ai besoin. Elle ne va pas le faire à une, mais elle va le faire à 2, 3, 4, 5, 10 personnes partout. Elle va s'assurer d'une seule chose, c'est que ces vases sont bien vides. Et l'image que j'y vois, c'est Dieu qui nous demande de lui donner nos vases. Mais c'est quoi un vase ? Un vase, comme c'est dit, c'est un récipient. Un vase, c'est simplement un objet qui va pouvoir contenir quelque chose. Et dans nos vies, moi, ce que j'y vois, c'est notre cœur. Notre cœur peut contenir des choses, peut contenir de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, de mauvais desseins, de mauvais projets. Et Dieu, ce matin, te demande, mais donne-moi ton cœur. Des vases, ça peut être des espoirs qu'on a pour le futur, que l'on a remplis de nos plans. Les vases, ça peut être notre emploi du temps. Ah, mon emploi du temps, je suis full, je suis overbooké, j'ai tellement de trucs à faire, mais peut-être que Dieu, ce matin, te dit, mais donne-moi tes journées, donne-moi ton emploi du temps. Ça peut être les relations, ça peut être la façon dont tu gères ton argent, ça peut être tes loisirs, ça peut être tes activités, ça peut être tes talents. Et ce matin, Jésus te demande, donne-moi cela, donne-moi tes vases, donne-moi toutes ces choses. Par contre, il faut que ce soit vide. De la même façon que si vous prenez un vase pour y mettre des fleurs, par exemple, et qu'il est sale, et que vous y mettez de l'eau, alors ça va tout... L'eau ne sera pas bonne, l'eau ne sera pas pure, l'eau ne sera pas belle. De la même façon qu'il faut le nettoyer, qu'il faut s'assurer qu'il est vide, Dieu nous demande la même chose. C'est-à-dire que quand Dieu nous demande notre cœur, on ne peut pas y laisser de nous, de la façon de ce que nous on pense, notre façon dont on pense que Dieu devrait faire ou que Dieu devrait agir. Il faut avoir simplement lui faire confiance en disant, Seigneur, je te donne juste mon cœur et toi t'en fais ce que tu veux. Peut-être des moments dans la journée en disant, ok, je prends la décision, j'ai 1 heure, j'ai une demi-heure, j'ai 15 minutes, j'ai un intercours, mais Seigneur, je te le donne, je le mets à ta disposition. Tout vide, j'en fais rien, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Peut-être un loisir. Seigneur, je sais chanter. Seigneur, je sais dessiner. Seigneur, je sais coudre. Seigneur, je sais faire du vélo. J'en sais rien, moi. Un talent, une qualité. Je sais faire ça et je te le donne. Je le mets à ta disposition. Qu'est-ce que toi, tu veux en faire ? Qu'est-ce que toi, tu peux en faire ? Et je sais qu'il y a quelque chose dans ton esprit, il y a quelque chose dans ton cœur sur lequel le Saint-Esprit est en train de mettre son doigt, en disant telle chose dans ta vie, donne-le-moi. Donne-le-moi, mais vide-le. Pas avec tes suppositions, pas avec tes préconceptions, pas en me disant ce que moi je dois faire. Donne-moi juste ton vase. Donne-moi juste ton vase. Et il lui dit de prendre ses vases, il lui dit de fermer la porte sur elle et ses enfants. Dans l'image, c'est de le faire dans le secret. Alors non pas qu'il ne faut pas le dire, mais c'est dans le sens comme Jésus le dit, Matthieu 6,6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Elle n'était pas censée demander de l'aide à ses voisins, elle était juste censée leur demander des vases. Je ne sais pas s'ils leur ont demandé pourquoi, dire « T'occupes, file-moi juste un vase. » Là, il y en a encore un derrière toi, il est tout petit, c'est pas grave, donne-le-moi. Les autres n'ont pas forcément besoin de connaître tout notre business. Quand on prie, c'est pas les autres, quand on prie, c'est notre Père, dans le secret de notre chambre. Que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe, tu te réveilles la nuit, que ce soit dans la voiture, quand tu prends le métro, direction le Boulingrin, quand tu prends le bus, arrêt François Truffaut ou mairie de Petit-Quevilly, spécial dédicace. Les autres n'ont pas besoin de savoir, mais Seigneur, je te donne mon vase, il faut que tu le remplisses, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu interviennes, il faut que tu agisses. Et il nous est dit que, alors qu'elle a pris ses vases les uns après les autres, il nous a dit que l'huile a continué de couler tant qu'il y avait des vases vides à disposition. Et ce que j'y vois ici dans cette image, c'est que tant qu'on sera disposé, tant qu'on sera volontaire, tant qu'on se mettra à la disposition de Dieu, il aura toujours de quoi nous remplir. Il est dit qu'à partir du moment où il n'y avait plus de vase, immédiatement, l'huile s'est arrêtée. Pourquoi ? Parce que de l'huile par terre, ce serait du gaspillage. Et Dieu ne gaspille pas.
le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le gaspiller, c'est trop précieux. Dieu veut, de la même façon qu'il a utilisé cette huile pour remplir ses vases, Dieu veut remplir ton cœur, Dieu veut remplir tes journées, Dieu veut remplir tes pensées, Dieu veut remplir ta famille, Dieu veut remplir ton agenda, Dieu veut remplir tes talents de son huile, c'est-à-dire de son Saint-Esprit, de sa présence, de sa puissance, de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa valeur. Et laisse-moi te faire une promesse comme je le vois au travers de cette image. Tant que tu auras un vase vide, il le remplira. Tant que tu te lèveras le matin en disant « Seigneur, cette journée, je te la donne », il la remplira. Mais le jour où tu arrêteras, le jour où tu diras « Non, j'en ai plus. Non, j'en veux plus. Non, c'est bon, j'en ai assez. » Alors à ce moment-là, ça s'arrêtera. L'huile a continué de couler tant qu'il y avait des vases vides à disposition. Notre tâche, c'est de lui présenter nos vies. Notre tâche, c'est chaque jour de lui présenter mon cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Et demain, la prière, ce sera aujourd'hui, je te donne mon cœur. Et dans une semaine, que la prière, ce soit encore aujourd'hui, je te donne mon cœur. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Et tant qu'on lui offrira notre cœur, tant qu'on le mettra à sa disposition, ça va couler. Il va le remplir. Il va le remplir. Un vase après l'autre. Et un autre vase. Et un autre vase. Et une autre journée. Et une autre journée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a eu assez pour tous les vases, de la même façon qu'il y en a bien assez pour chacun d'entre nous. Toutes les journées de Alain et Jacqueline, il y a assez de Saint-Esprit pour les remplir. Toutes les journées de Marie, il y en a assez pour les remplir. Toutes les journées de... Vous avez peur ? De Maxence et Anaïs, il y en a assez pour les remplir. C'est pas édition limitée. C'est pas dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. C'est pas les moins de 74% sur une célèbre marque de pâte à tartiner. Tant que les stocks... Non. C'est pas dans la limite des stocks disponibles parce que les stocks sont infinis. L'huile que cette femme a récoltée a été suffisante pour rembourser la dette et pour qu'elle vive de ce qu'il reste, elle et ses enfants. Si tu acceptes de donner ton cœur, d'offrir ton cœur à Jésus, il le remplira de sa présence, il le remplira du Saint-Esprit et il y aura assez pour toi pour pouvoir payer ta dette que tu as envers le diable, ta dette que tu as envers le péché. Et tu pourras t'affranchir du péché. Tu pourras lui dire... Ok, je sais que je suis pécheur, je sais que je suis une pécheresse, mais parce que j'ai Jésus dans mon cœur et que Jésus, lui, il est mort à la croix pour moi. Il a payé ma dette, alors dans ce cas, le créancier n'a plus aucun droit sur moi. Une fois qu'on a payé une dette, elle est payée. Une fois que la facture est acquittée et qu'il y a le tampon, le créancier ne peut pas venir vous voir pour une ancienne dette qui a déjà été honorée. C'est pour ça que les derniers mots que Jésus a prononcés, sur la croix, c'est « tout est accompli » en grec « tétélestai », c'est-à-dire « tout est payé ». Payé jusqu'au bout, avec le sceau de Dieu. La facture est acquittée. C'est pour ça que désormais, si Ruben, si Timéo, si Baptiste, si Anaïs se présentent devant Dieu, on n'a rien à lui offrir parce que lui a déjà tout payé. Mais si le diable se présente à nous, on peut lui dire, mais je ne te dois rien, Jésus a déjà tout payé. Jésus m'a acquitté, la dette a été payée jusqu'au dernier centime. Cette huile, elle est non seulement suffisante pour pouvoir payer notre dette, mais aussi de la même façon qu'il a pu payer la dette de cette femme et qu'elle a pu vivre, elle et ses deux fils, on a du surplus. Il y en a parfois qui pensent, et ça a été pendant un temps mon cas, de me dire « Ok, merci Jésus, tu m'as sauvé, et pour le reste, il faut que je me débrouille. » C'est gentil, tu m'as redonné un départ dans la vie, une nouvelle naissance, mais pour le reste, il faut que je te rembourse un petit peu. Non, on n'a pas à rembourser Jésus, parce que c'est bien au-delà de nos moyens. Ce salut que Dieu nous a offert à la croix, cette présence du Saint-Esprit que Jésus nous donne est suffisante pour nous séparer du diable, pour nous séparer du péché, mais aussi pour nous permettre de vivre, de profiter de la vie, de jouir de tout ce que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. On n'a pas à vivre en tant que chrétien comme des mendiants en disant bon, ok, ma dette a été payée, mais maintenant il faut que je fasse avec ce que j'ai, il me reste 2-3 pièces dans la poche. Non. Cette femme a eu de quoi vivre, pas survivre. Elle a eu de quoi vivre avec ses deux fils. Et de la même façon, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu lui donnes ton vase, si tu lui donnes ta vie et qu'il la remplit de toi, tu as non seulement de quoi payer cette dette, mais aussi, non pas survivre, mais vivre une vie
Une vie riche avec Dieu, une vie épanouie avec Dieu. Pas forcément une vie facile. Pas forcément facile, mais épanouie avec Dieu. La vie avec Jésus, ce n'est pas forcément une vie facile, mais c'est une vie où lui peut accomplir l'impossible. Ce n'est pas une vie sans problème, mais c'est une vie avec chaque solution à chaque problème. J'aimerais inviter les musiciens à me rejoindre sur l'estrade. Nous sommes appelés à régner dans la vie, à régner sur l'ennemi, régner sur le péché, régner sur les puissances des ténèbres, régner sur l'enfer, régner sur les dominations, régner sur nos mauvaises pensées. On n'est pas appelés à être des mendiants spirituels. Nous sommes appelés des fils et des filles de rois. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme des enfants pourri gâtés, là, en faisant la loi autour de nous, mais non, en disant, mais je ne suis pas n'importe qui, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, tu m'as fait des promesses et j'ai droit de les réclamer, Seigneur. La dernière question que j'aimerais nous poser en terminant, c'est cette huile, comment est-ce qu'on obtient? Comment est-ce qu'on obtient de l'huile? Pour garder encore l'image de l'huile d'olive, si chère à mon cœur. L'huile d'olive, elle s'obtient après avoir broyé des olives. Après avoir pris de beaux fruits, bien traités, et les avoir écrasés, à tel point que c'est l'huile qui en ressort. Et là, c'est un passage que peut-être certains d'entre vous ne vont pas aimer. On passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des épreuves, pas forcément les mêmes, pas forcément au même stade de la vie, pas forcément de la même intensité, mais on passe tous par des épreuves. Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans nos vies. Et ces épreuves, c'est un petit peu comme lorsque nos vies sont écrasées, sont pressées, sont broyées, parfois. Et ma prière, c'est que l'issue de ce brisement puisse donner cette huile parfumée, cette huile de grande valeur que Dieu va pouvoir utiliser, que Dieu va pouvoir faire même fructifier. Marc chapitre 14, verset 3 nous dit « Comme Jésus était à Béthanie, une ville, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Juste pour l'image, c'était un vase un peu spécial, c'était des vases qui étaient scellés. Ce vase avait été rempli de cette huile, certainement avec le nard, je ne sais pas si c'est une plante, une épice ou quelque chose, mais cette huile avait été scellée dans un vase en albâtre, avait été complètement fermée de façon à ce que ça puisse macérer et avoir ce parfum. Et c'est pour ça que c'est écrit « ayant rompu le vase ». Elle ne l'a pas versé, elle n'a pas juste ouvert le couvercle, elle a dû le briser, elle a dû casser ce vase. Et elle l'a cassé pour Jésus. À un autre endroit, on nous est dit que ce vase, ce parfum coûtait tellement cher que quelqu'un, un disciple de Jésus, a dit « Mais quel gaspillage! On aurait pu le vendre, on aurait pu en rapporter de l'argent et puis aider les autres. » Et Jésus va reprendre en disant « Non. Ce que cette femme a fait, a de la valeur. Et tout le monde saura ce qu'elle a fait. » Ce que je veux t'inviter à faire ce matin, c'est prendre ton cœur, qui est peut-être comme ce vase, cette boîte d'albâtre, de venir la briser, l'ouvrir et la répandre devant Jésus. Parce que pour lui, c'est pas juste de l'huile, c'est une huile de grand prix. De la même façon qu'un parfum libère son odeur et qu'on peut suivre presque à la trace. Quand quelqu'un met beaucoup de parfum, ça se sent et puis on peut presque le suivre à la trace. Ouh, il est passé par là. Elle est passée par là. Ou de la même façon que lorsqu'on reconnaît l'odeur de quelqu'un, l'odeur de votre conjoint, de votre conjointe, l'odeur de votre maman, ou que ce soit sur un vêtement ou quoi, on sent... Elle est là. Une fois, lorsque j'étais à l'école publique, une camarade de classe nous racontait qu'une fois, elle était à l'école en CM1 ou CM2, je crois. Elle était à l'école en train de faire classe, puis elle est allée aux toilettes. Et d'un coup, elle a senti l'odeur de sa mère. Elle dit, mais d'où ça vient? Elle a suivi l'odeur. Et en fait, sa mère était dans une pièce à côté en train d'avoir un rendez-vous avec le principal, alors qu'elle ne le savait même pas. Mais elle a reconnu l'odeur, elle a suivi l'odeur jusqu'à voir sa mère.
C'est un petit peu la même chose avec Jésus. Jésus met dans notre cœur son huile, son Saint-Esprit, son huile parfumée afin que son odeur puisse sortir de nos vies, sortir de nos cœurs, sortir de nos paroles, sortir de nos actions, sortir de tout, de façon à ce que lorsque les gens sentent cela, ils ne pensent pas forcément à nous, mais c'est quoi ce parfum? D'où ça vient? C'est qui? Et à ce moment-là, on pourra dire, c'est pas moi, c'est Jésus. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants.